Benjamin Fulford le 22 mai 2017. L'ancienne garde tout simplement refuse de remettre le système financier afin qu'il soit remplacé. La vieille garde qui a détourné le système financier mondial refuse obstinément de céder le contrôle du processus de création des dollars, des euros et des yens pour les gens de la planète Terre. Il était évident que lorsque l'avocat de Rothschild et agent du Mossad, Michael Greenberg, a rendu visite à l'empereur japonais la semaine dernière, pour demander des fonds illimités pour lui et ses collègues gangsters khazarians, selon des sources proches de l'empereur. Greenberg a également prétendu représenter Henry Kissinger, qui est maintenant de retour, avec Greenberg, sur la liste cible prioritaire des criminels génocidaires notoires. Et les sources ont ajouté que l'empereur était furieux contre Greenberg et lui a reproché, à lui et à ses esclaves, le premier ministre japonais Shizo Abe et le ministre des Finances Taro Aso, d'avoir bloqué la libération des fonds destinés aux gens de la planète. Cela signifie que, pour démarrer un nouvel âge et libérer la planète, une attaque à deux volets sera nécessaire. L'une sera de continuer à éliminer un par un les leaders génocidaires de la vieille garde, jusqu'à ce que finalement la mafia khazariane se rende. L'autre sera de continuer à monter un système financier alternatif, basé sur l'or, les crypto-monnaies et les monnaies non khazarianes, jusqu'à ce que l'ancien système se dessèche sur la vigne et tombe dans le tas de compostage de l'histoire. Cette attaque à deux volets est déjà complètement en marche. Le grand point d'interrogation maintenant, cependant, c'est que faut-il faire avec le pape Francis ? La recherche judiciaire a démontré que la plupart des soi-disant leaders mondiaux, que nous voyons sur nos écrans de télévision et en public, sont contrôlés par la loge franc-maçonnique P2, via la Banque du Vatican et un réseau d'assassins professionnels. En d'autres termes, la plupart des leaders mondiaux, lorsqu'ils ont reçu l'offre d'un choix entre l'argent, un pot de vin, et le plomb, une balle, ils ont choisi l'argent de la Banque du Vatican. Le pape François, qui a un pouvoir secret incroyable à sa disposition, a purgé le Vatican des pédophiles, et dit et fait de bonnes choses, mais d'autre part, il n'a pas réussi à changer le système à un niveau fondamental en faisant des choses comme déclarer un véritable jubilé, annulation de toute dette, etc. Ce qui nous amène à traiter enfin certaines informations que nous avons reçues depuis fort longtemps, mais nous ne savions pas quoi en faire, et c'est le fait que François a déclaré ouvertement que son Dieu était Lucifer. Quel est le rôle des lucifériens alors que le président américain Donald Trump, le chef nominal du complexe industriel militaire de l'Ouest, effectue sa tournée des principaux lieux saints monothéistes? En Arabie, on ne lui a pas permis l'entrée à la Mecque, à Jérusalem et à Rome. La question est, Trump est-il en voyage pour essayer de sauver l'ancien régime, Lucifer? Ou vise-t-il quelque chose de plus historique, comme l'initiation de l'aube d'un âge d'or? Les sources du Pentagone disent que pendant que Trump était en Arabie Saoudite le week-end dernier, en plus de faire un accord d'armement de 350 milliards de dollars, il a demandé aux Saoudiens de continuer à vendre leur pétrole en dollars américains, afin d'éviter l'effondrement de la corporation du gouvernement américain et de son système de pétrodollars. Cependant, le voyage saoudien de Trump ne les aurait peut-être pas empêchés de vendre du pétrole contre des yuans et non des dollars, se tournant ainsi vers l'Est, disent les sources du Pentagone. Trump a été les dirigeants musulmans dans un discours où il a promis: les États-Unis sont désireux de former des liens plus étroits d'amitié, de sécurité, de culture et de commerce, et que nous ne sommes pas là pour faire des conférences, nous ne sommes pas là pour dire aux autres comment vivre, quoi faire, comment être, et quelle foi adopter. Au lieu de cela, nous sommes ici pour offrir du partenariat. Malheureusement pour les États-Unis,
La nouvelle approche d'une humble promesse d'être sympathique doit avoir ressemblé à celle d'un tyran domestique invétéré, qui se présente avec des fleurs et promettant de ne plus jamais maltraiter sa partenaire. Les menaces de Trump contre l'Iran, et les accusations sans fondement contre la Syrie dans son discours, ont seulement contribué à souligner le fait que, malgré la rhétorique, la corporation du gouvernement des États-Unis est rendue au-delà de tout espoir de réforme. Son échec à mentionner qu'ISIS/Daesh était la création de la mafia khazariane est un autre signe que son discours était loin d'être sincère. Cependant, les chapeaux blancs à l'intérieur des États-Unis sont sur le cas. Par exemple, le gendre de Trump, Jared Kushner, qui croit que les non-juifs devraient être des esclaves et sous l'œil de surveillance russe, FBI et cela peut s'étendre à ses pots de vin illégaux pour le contrat d'armes de 110 milliards de dollars avec les Saoudiens annoncé par Trump, agissant comme agent non officiel d'Israël, et fournissant des armes nucléaires, pour menacer l'Iran, de dire les sources du Pentagone. En outre, l'ancien conseiller spécial du FBI, Robert Mueller, peut être congédié ou forcé d'investiguer le 911, puisqu'il a été impliqué dans la dissimulation, car il avait été installé par l'ancien président George W. Bush, à la direction du FBI, une semaine avant le 911. En outre, l'unité 8200 de commandement cybernétique israélien peut avoir conçu des ordinateurs portables pour détourner des avions et faire s'écraser des avions de ligne, ce qui a entraîné une plus grande coopération entre les États-Unis et la Russie, alors que le général Joseph Dunford rencontrait les chefs militaires de l'OTAN pour en discuter. De plus, à l'intérieur des États-Unis, le FBI sous-tend une purge majeure des copains de l'ancien directeur James Comey, Hillary Clinton et Barack Obama, disent les sources du Pentagone. Dans le cadre de ceux-ci, tous les fichiers et les cassettes du bureau de Comey ont été saisis, disent-ils. En outre, James Comey ainsi que les anciens proches associés de Clinton, comme Anthony Weiner et Huma Abedin, négocient pour remettre les preuves d'État contre Hillary et contre le réseau de pédophiles à Washington DC, disent-ils. À son tour, Clinton devrait moucharder sur ses patrons, ce qui peut finalement faire tomber le État profond, la mafia khazariane, disent les sources. Nos propres enquêtes à long terme ont démontré que la piste conduirait finalement à Rome et à la loge P de Frank Mason, ainsi qu'à la BRI et aux anciennes familles de lignée, qui contrôlent ces institutions. Cela nous ramène à l'adorateur de Lucifer autodéclaré, le pape François. Est-ce que c'est juste une belle figure de tête engagée pour être la main dirigeant les satanistes? Les religions monothéistes et les anciennes lignées, qui les ont secrètement contrôlées pendant des millénaires, vont-elles arriver à une entente avec le reste du monde? Jusqu'à présent, d'une manière authentiquement mystérieuse, un éclair a frappé le Vatican et la Mecque. Est-ce que quelque chose serait sur le point de frapper Jérusalem? En tout cas, la visite de Trump en Arabie Saoudite, en Israël et à Rome sera, soit un effort de marketing de dernière minute de l'ancien régime tentant de survivre, soit une réelle réforme fondamentale dans le monde monothéiste. Est-ce que l'ancienne lignée des familles adorateurs de Satan finira par se faire connaître, dire la vérité et demander pardon au monde? Nous pourrions en savoir plus d'ici la fin du mois, mais ne retenez pas votre souffle. La mafia khazariane en est encore à fomenter des problèmes en Ukraine, au Moyen-Orient et ailleurs, bien que, bien sûr, à une échelle beaucoup plus petite qu'auparavant. Le dernier problème a été en Indonésie, où les foules payées essaient de susciter des émeutes religieuses, selon les sources de la société Dragon Blanc en Indonésie. La trace financière derrière les émeutiers payés conduit à la mine Freeport McMoran contrôlée par les Khazarians, et il est clair que les émeutes mises en scène
ne sont qu'une tentative de s'emparer de l'or, disent les sources. Voici un rapport de la source de la société Dragon Blanc de l'Indonésie sur la situation sur place là-bas. La dernière mise à jour est que les islamistes radicaux du FPI, qui sont financés par l'organisation Soros et ses affiliés, ainsi que j'ai été informé par mes contacts locaux, ont viré à l'envers 2 autobus appartenant au Dayak, avec les passagers encore à l'intérieur, alors qu'ils étaient garés sur le côté de la route principale dans la ville de Pontianak. Il s'agit d'une opération cabale sioniste khazariane pour diviser le peuple indonésien, puis ensuite intervenir et reprendre le spectacle. J'ai également été informé qu'il y avait de nombreux occidentaux à peau blanche et portant lunettes de soleil foncé, qui s'étaient mêlés au Dayak, pendant qu'ils prenaient des photos et des vidéos. Quoi qu'il en soit, comme le dit le vieux dicton arabe, les chiens peuvent aboyer, mais la caravane continue, et les changements planétaires inévitables continuent de se dérouler, indépendamment de ce que font les Khazarians ou les dirigeants monothéistes kabbales. Le leadership militaire, assurant le contrôle en Russie, aux États-Unis et en Chine, a plus ou moins compris ce qui arrivera au Moyen-Orient, en Corée du Nord et en Ukraine. Ils continueront également à s'assurer que toute tentative des fanatiques religieux khazarians pour déclencher la Troisième Guerre mondiale et l'Armageddon vont échouer. Donc, maintenant, dans le monde réel, l'avenir des relations entre l'Inde et la Chine devrait être le prochain grand problème géopolitique qui devra être abordé. L'Inde a finalement relevé sa main géopolitique récemment en boycottant la Chine dans le coup de One Belt One Road, la route de la soie, plus tôt ce mois-ci. De manière ostensible, c'est parce que au bord amènerait une voie de transport majeure à travers les disputes de territoire que l'Inde a avec son voisin et rival le Pakistan. En gros, l'Inde se sent jalouse et négligée, alors que la Chine se base sur le point de vue géopolitique. Le fait est que l'Inde va certainement être la prochaine grande superpuissance et pourrait un jour rivaliser et même dépasser la Chine. Jetez un œil sur les cartes télégraphiques dans les liens suivants pour voir pourquoi. La première image montre que, en termes de population, la Chine avec 1,4 milliard de personnes est suivie de près par l'Inde avec 1,3 milliard. Plus important encore, comme le montre le deuxième graphique, 41% de la population indienne est âgée de moins de 20 ans et croît rapidement, alors que la population chinoise vieillit rapidement et s'en va en diminuant. L'Inde connaît également une croissance économique rapide, ce qui signifie que son influence économique va bientôt correspondre à son influence démographique. La prochaine phase sera l'Afrique, qui a une population en croissance rapide de 1,2 milliard de personnes. Ce que tout cela veut dire, c'est que, alors que l'Asie de l'Est et l'Occident ont négocié une nouvelle architecture mondiale, les puissances croissantes de l'Afrique et de l'Inde devront être prises en considération de manière équitable, si nous voulons éviter de futurs problèmes. Traduction Estelle Pénote de la traductrice. Pour ceux qui comprennent l'anglais, je suggérerais vraiment que vous vous abonniez à la lettre hebdomadaire de Benjamin Fulford et à Gaia.com. Les gens comme eux travaillent fort pour nous, et ce, au péril de leur vie. Les soutenir est un tout petit moyen de leur témoigner notre reconnaissance. benjaminfulford.net